Ajnanam timirandasya jnana shalakaya chakshurumilitam yena. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ya Kundenda Tusharaha Dvajavala, Ya Shudravastambita, Ya Veena Varadhanda Manditakara, Ya Shweta Padmasana, Ya Brahmanchuta Shankara Prabhative, Deve Sada Vandita, Samam Patu Saraswati Bhagavate, Buddhi Pradam Sharade. Jai Gurudev. Jai Gurudev, tout le monde. So, have any questions? Est-ce que vous avez des questions? Wow, that was fast. Waouh, c'est très rapide. Yes, ask. Vous parlez de l'intellect comme quelque chose de différent du mental et du soi. Alors, qu'est-ce que l'intellect? So, what is the intellect? Qu'est-ce que l'intellect? You see, the mind is how the mind functions. Comment le mental fonctionne? Run towards Le mental, outside. il court vers l'extérieur. But there must be something Mais il which doit runs bien y towards the avoir inside. quelque chose qui If the court vers mind l'intérieur. is running toward the Si le mental outside, court vers l'extérieur, what makes one run toward the inside? il doit bien y avoir quelque chose qui fait qu'on court vers l'intérieur. Et ce n'est pas le même mental. This is where the intellect comes Et c'est là beings, que l'intellect L'intellect is arrive. always there. L'intellect, il est The toujours là. fineness of the mind, Il est là dans le côté le plus fin du mental. not the mind in itself, but what C'est pas makes le that mais mais c'est l'intellect qui donne ce pouvoir de discrimination au mental pour qu'il puisse agir. Because let's say when we look at Disons our mind, que quand on what is the role of the mind? examine notre mental, quel est son rôle? My question Voilà ma question, back to you. que je vous renvoie. Continuously we are talking about the mind. On parle tout le temps So du what is the mental. role of the mind? Alors quel est le rôle du mental? To let us function in this world. Pour qu'on puisse Enlever. fonctionner dans ce monde? Juste ça? In one satsang I have given, I Dans said un satsang, until j'ai the dit mind que and the jusqu'à ce que intellect le don't become mental et l'intellect ne deviennent pas divins, vous ne pouvez pas transcender. So let's say the mind is just Alors the disons que le outside mental est juste reality. la réalité The mind, extérieure the des senses choses. are governed by Les sens that sont mind. The gouvernés mind par ce is mental. projecting what is inside Et le mental into the projette outside. ce qu'il y a à l'intérieur vers l'extérieur. But would Mais the mind est-ce que understand something le mental finer? peut comprendre quelque chose de It plus will not. subtil? Non. The same, the intellect can't De la même understand manière, finer l'intellect ne when peut the pas intellect comprendre is encore plus the subtil, consciousness. car encore plus subtil que l'intellect, c'est la Finer than conscience. the mind comes to Plus a certain limit, it subtil stops. que le mental, More than that, it quand can't. il arrive à That's à where une the limite, intellect il ne peut pas come plus. upon. Et c'est à L'intellect ce gives you moment-là that que l'intellect discriminative prend power, which means le not dessus, the car il judgment donne power. le pouvoir de Discriminative discrimination. C'est pas power le is when pouvoir you de jugement. perceive something Il deeper s'agit en than fait de the découvrir, normal de reality. percevoir quelque chose de plus profond que That's cette what the réalité intellect is normale. about. Et The c'est full- là que it's not l'intellect this rentre en intellectual jeu. when we are talking about intellectual Quand on people, parle and you des know, gens very often into the intellectuels, world, il ne when we s'agit talk pas de about ça, parce que intellectual souvent people, we quand on talk parle about des people gens intellectuels, with, who have studied il s'agit and, des personnes qui ont beaucoup they are very- étudié. they understand the subject. En fait, ils comprennent you know, le sujet which dont they ils parlent. have mastered. Et ils ont maîtrisé ce sujet. But whereas in the spiritual field, Alors que when I'm talking about spiritual, dans we le are talking domaine about the spirituel, mind, which is more
On parle d'un mental subtle, more qui est plus finer. subtil. Yeah. So that's what is the intellect. Alors voilà ce qu'est l'intellect. So the intellect mind Alors un mental is the mind intellectuel, which have that c'est un mental qui a discriminative ce power pouvoir into the de external discrimination reality, dans la réalité extérieure, which is not bound qui by n'est pas lié this domain. à This ce domain is only domaine. for the gross mind. Ce domaine-là, il est seulement pour le mental The grossier, gross, le mental the rough mind, you know. grossier basique. So finer become the intellect. Alors le mental subtil devient l'intellect. Voilà, d'une façon un peu You understand? simple. Comprenez? So my question. Alors ma question maintenant, To understand that, you see there's a beautiful pour comprendre verse ça, en fait from il y a un Bhagavad très beau Gita, verset de la Bhagavad Gita, chapter 8, chapitre 8, verse 5. verset 5. Let's analyze that part. Nous allons analyser ce verset-là. Bhagavan Krishna said, Quand Bhagavan Krishna il dit, at the time of departing au moment this reality, où l'on part those de whose cette mind réalité, ceux dont is le upon mental me, se focalise sur moi, without doubt they come to me. sans aucun doute, What does that ils mean? viennent à moi. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà ma question. If the mind is not attached to Si le mental n'est pas attaché à ce monde que nous this connaissons, world, enfin ce que nous relationships, pensons connaître de ce monde, ideas, comme les concepts, relations, les idées, les is concepts, attached to mais qu'il the s'attache ultimate. Why did à Bhagavan l'ultime. Krishna didn't use Mais the pourquoi word est-ce que intellect? Bhagavan Krishna n'a pas utilisé le Why mot did he use the intellect mind? dans ce cas-là? Pourquoi est-ce qu'il a utilisé le mot mental? Because the mind is keeping us Parce que here. le mental nous rattache ici, Pritu? il nous garde là. This verse, Ce verset-là, Antakale Chaman Vam Smaran Mukha Kalevaram. This word Smaran means remembrance. Remembrance. ce mot qu'il a And when utilisé Krishna, he renvoie au talk about souvenir. to Et quand remembrance, it means Krishna continuously. And we can dit take the cela, example il of Smaran veut of dire Prahlad que Maharaj. continuellement on se He was souvient. On always peut prendre just l'exemple remember Krishna, d'un Maharaj reminding qui se Krishna, souvenait tout le temps de Narayana. Krishna, de Krishna Narayana, was not that time. parce que Krishna This n'était is pas the encore là à thing, ce you see. moment-là. It was Narayana that Narayana. Prahlad was remembering. Yeah. C'est le truc en fait, c'est avant But, Krishna c'était Narayana dont on se souvenait. But he achieved the perfection. Mais il So a that's atteint what la Krishna is perfection. saying, those Et who, c'est ce que Krishna dit. on the moment of death, Ceux qui, au moment de la thinks mort, upon me. pensent Because à why moi. the moment of death? Mais pourquoi That's au moment de another la point. mort? Ça c'est Because quelque the chose moment d'autre. of you were Parce que dying, au moment où you vous have êtes en train de collect mourir, all types of vous avez informations. And at collecté that moment you plein have a glimpse. d'informations et à But ce if you moment-là be vous avez connected on the spiritual path, un with aperçu et Srimad si vous Narayana, êtes connecté au chemin will be spirituel qui est the Srimad Narayana, of your mind il at va that être le moment. but de votre mental à ce moment-là. Et à ce moment-là, vous pouvez m'atteindre. Et il s'agit d'une vie entièrement dévouée à lui. Quelqu'un d'autre? En fait, j'ai toujours été un petit peu curieuse sur ce verset. Est-ce qu'il fait référence à la vraie mort physique ou alors la mort de chaque instant, la mort de nos relations, de nos désirs, de nos attentes? Et si notre mental est fixé sur le divin, on va aller vers le divin au lieu de rentrer dans cette attente. Et ça me rappelle aussi d'une citation que tu as prononcée, O Giridhari. À chaque instant de la vie est une nouvelle opportunité d'atteindre tes pieds de lotus, mais les gens Death can be ne le réalisent pas. ways. Oui, la mort prend de nombreuses facettes. When we analyze this Alors verse, quand on analyse ce verset-là, clearly on se rend compte, how the mind functions. il nous explique clairement comment fonctionne le mental. The mind of human Voyez, le mental des humains, is built up. What is the mind? qu'est-ce que le We mental? said, last time, the bundle of vasanas. No? C'est un paquet de It's a vasanas. Collective thoughts. Ce sont des and pensées desires, yeah. et des désirs. So in life, when you have lived life, Donc quand You vous have lived vivez life. la vie, in a way to fulfill, en fait, vous your la desires, vivez d'une certaine façon you know, pour once your remplir desire is tous vos fulfilled, désirs. Et une fois you que vos move on. désirs
sont remplis, vous avancez. You are together with Vous êtes avec Nityashri. Nityashri, This is also a par desire. exemple. C'est aussi un désir. How long would that desire Combien est-ce que last ce for? désir va durer? Don't know. Ah, on ne sait pas It vraiment. lasts as long as it lasts. Ça va durer le But temps que ça once doit durer. There is no that desire anymore into Mais it. une fois que You ce will look désir n'est plus là, elsewhere. vous allez regarder autre part. You will look something else. Vous allez regarder quelque chose This is d'autre. the natural state of the Et mind c'est un itself. état naturel du You mental. build up, you go through life, you Vous know, avancez dans la vie, fulfilling the desire vous which remplissez tous arise les into désirs that qui mind arrivent itself. dans And ce this mental. desire is either in this life or it is from et past que life. ce soit dans cette vie-là ou dans d'autres vies, So, c'est pareil. And Bhagavan Krishna is saying those who when Bhagavan they depart Krishna from le this dit, life, Quand ils quittent No. cette vie, quand ils meurent, having me in their thoughts, mais which qu'ils means m'ont moi I'm done dans with leurs this pensées, world. et I'm qu'on done dit j'en ai with this fini avec reality. ce monde, j'en ai fini avec No. cette réalité, Because this, how long would this parce que fulfill? combien de temps No. ça How va long would remplir this mes désirs? world give me that happiness? Combien de temps No. ce It will monde not. va me donner du bonheur? Everything in this world come to an end. Tout dans ce monde connaît une fin. Nothing is permanent. Whether Rien your n'est permanent. relationship, Que whether ce soit you have a vos big house, whether you have relations, a big car, whether que you vous have ayez une plenty grosse of voiture, friends, que you vous know, ayez on plein Facebook, d'amis for sur example, Facebook par you exemple, know, and so on. etc. Nothing will last. Rien ne va durer. But you have come here not Mais vous only êtes for venu that, no? ici pas seulement pour ça, You have come here to vous êtes venu realize ici pour yourself. vous réaliser. you have come here to get to know Vous êtes venu ici who you are pour apprendre à Not connaître just qui vous êtes réellement. for pleasing of the mind in a Pas seulement pour le plaisir du intellectual mental, way, d'une manière but in the intellectuelle, deeper non, sense mais d'un sens plus profond, of true knowing, de véritable that is connaissance. the intellect. Et ça, c'est l'intellect. That deeper knowing Cette connaissance profonde will make you realize that va vous faire Yes, réaliser this que, is oui, I'm doing the same thing, je refais la continuously. même chose continuellement. not only in the cycle of life and Pas death, seulement dans le in cycle the de naissance et cycle de mort, itself. mais dans le cycle lui-même. and life give you that Et opportunity. la vie vous donne to cette transcend that. opportunité de But you have transcender to know cela. how to take the opportunity. Mais vous devez savoir you don't comment know how prendre to take that l'opportunité. Si vous ne opportunity, savez pas you comment lose that prendre l'opportunité, vous la loupez Completely. complètement. Once, Parvati Un jour, and Lord Parvati Shankar was sitting et le Seigneur on Shankar étaient assis and they were looking sur down l'Himalaya et ils regardaient en bas, on earth. ils regardaient And sur there la was a terre. beggar in Il y avait un Kashi mendiant à who was Kashi. begging. And Parvati Il est Mata en train de mendier et said Parvati to Mata Lord Shiva, a dit à Seigneur Shiva, Prabhu, this Prabhu, beggar is begging in ce front of mendiant est en your train de door. médier devant ta porte. Why you don't have mercy upon him? Pourquoi est-ce que tu n'as You pas de know, miséricorde You pour are lui? the Lord. Tu es le you know, Seigneur. You can give Tu peux everything that you want. donner tout ce And que tu night veux. and day he's by your Et side, jour et by- nuit, il est by juste à by côté, your door. devant ta porte. Why not helping him? Pourquoi est-ce que tu l'aides pas? Lord Shiva said, Le Seigneur Shiva, il a dit, well, like you said, I can eh help ben, him, comme tu l'as dit, je peux l'aider. but he should know how to take that opportunity. Mais il doit savoir How comment to take saisir that, l'opportunité, how to take that help. comment prendre you know. cette aide-là que je lui apporte. So Parvati Mata Alors Parvati Mata, insisted, elle a insisté and she said, et elle a dit, please help this s'il poor te plaît, man. aide You know? ce And Lord pauvre Shiva said, homme. okay, Seigneur Shiva a dit, I will d'accord, teach you. I ok. will help him. Je as vais you l'aider. are saying it. Comme tu es en train de So demander. Lord Shiva Alors le Seigneur made Shiva, a pot of gold il a just on fait, the way of the il a mis blind un man, of the- pot en or of the juste beggar. sur le chemin du mendiant. So as the beggar was walking, Alors le mendiant, il inside of marchait his mind, et dans sa tête, he's saying to himself, il se disait, right now I can walk. mais là maintenant je I peux have eyes to marcher, see. j'ai des yeux pour voir, Nicely I can find my way. je peux continuer What mon will chemin. happen Qu'est-ce qui arriverait when I get old? quand je serai If I vieux? become blind? Et si je deviens aveugle? Who will help me? Qui va m'aider? I should practice blindness. Je devrais pratiquer le fait d'être aveugle. You know, I should practice blindness. Je devrais pratiquer And le fait what he d'être did? aveugle. Alors qu'est-ce qu'il a fait? He closed his eyes Il a fermé les yeux and start behaving like a blind. et il a commencé à se comporter comme s'il était aveugle. Pass the gold.
Il est passé à côté du pot en or. Le Seigneur Shiva s'est tourné vers Parvati. Et Parvati était totalement choquée. Vous voyez, les opportunités sont données dans la vie. Le Guru, Dieu, les Écritures vous donnent tout. Ceux qui sont sages vont le prendre et vont grandir. Ils vont atteindre quelque chose. Mais ceux qui sont idiots vont s'attacher au monde, à leur travail, à leurs enfants, à leur maison, à leurs femmes, à leur mari, à tout. Je ne dis pas que vous ne devez pas aimer votre femme, votre mari, vos enfants. Non, vous devez. Mais aimer en vous souvenant de l'opportunité que Dieu vous a donnée de les aimer. C'est lui-même qui vous a donné ça. L'opportunité de faire un travail, ce n'est pas juste devenir un esclave de cette société. Non, de travailler pour son service à lui. Parce que c'est lui qui vous a autorisé à le faire. Et vous pouvez le servir à travers ça. Parce que toutes ces choses, vous allez les laisser là. Demain, quelque chose vous arrive. Qu'est-ce que vous prenez avec vous? Est-ce que vous allez prendre un seau avec vous? Non. Vous ne pouvez même pas prendre un seul de vos cheveux sur votre tête. Alors vous n'allez jamais prendre quelque chose de lourd avec vous. Alors de cette façon, les opportunités, elles sont données dans la vie de chacun. Mais nous devons apprendre à voir ces opportunités. Pas de devenir juste comme cet homme aveugle. Mais le monde avance dans cet état-là d'aveuglement. Pourquoi? Parce que le mental est pleinement absorbé dans cette réalité extérieure. Ils ne perçoivent pas quelque chose qui est au-delà de cette réalité. Ils ne regardent pas au-delà. Ils cherchent le bonheur, oui. Si j'ai ça, je vais être heureux. Si j'ai ça aussi, je vais être heureux. Combien ont vraiment atteint ce bonheur-là? Personne de cette manière. C'est pour ça de sauter d'un désir à l'autre. Les rattache ici. Votre manière de penser fera qui vous êtes. Dans le prochain verset de la Bhagavad Gita, dans le verset suivant, verset 6, chapitre 8, il le dit. Ces idées, ces pensées que vous avez quand vous quittez ce corps va avoir cette empreinte sur votre vie prochaine. Vous devenez votre manière de penser. Vous êtes déprimé, vous êtes tellement attaché à vos pensées. Ne pensez pas que votre vie d'après sera vraiment remplie de bonheur et très douce. Vous êtes en train de planter les graines pour votre prochaine vie. Vous ne dites pas, je veux être libre de ce cycle de naissance et de mort. Parce que ce n'est pas quand vous mourrez que vous êtes libre, mais soyez libre ici. Et c'est ça que dit Bhagavan Krishna. Apprenez à détacher votre mental des choses extérieures et attacher ce mental à lui. Comment est-ce que vous pouvez vous attacher à lui? C'est à travers votre méditation, votre sadhana, vos pratiques spirituelles, votre japam. C'est comme ça que vous allez attacher votre mental à lui, à Krishna. Et c'est comme ça que votre mental se transforme, en le nourrissant des bonnes choses. Pas juste en devenant fou. Par exemple, si votre travail ne fonctionne pas comme vous voulez, vous devenez un peu fou. Si votre relation ne marche pas, vous devenez un peu paranoïa, vous devenez totalement fou. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant devient fou aussi. Même s'ils ont des enfants, les enfants ne sont pas comme ils le veulent, ils deviennent fous aussi.
Alors, chaque fois qu'ils font quelque chose, ça leur amène plus de folie qu'autre chose. C'est pour ça que la spiritualité est là pour vous apprendre à transcender ça. C'est pour ça que Krishna dit « Attache ton mental à moi, ceux qui quittent cette vie et ce corps m'attendent. » Mais ne pensez pas que c'est vraiment très facile de faire ça. C'est pas facile parce que, en raison de votre attachement à cette réalité extérieure, à ce corps, à ce mental, aux choses que vous avez à l'extérieur, c'est vraiment très dur de lâcher prise, de laisser de côté. Même si vous souffrez dans cette douleur par laquelle vous passez, vous êtes toujours attaché à toutes ces choses à l'extérieur. Dans la douleur, vous vous êtes attaché pourtant à votre corps. Vous êtes attaché à ce que vous avez accumulé dans votre vie. Mais est-ce que ce mental peut vraiment être libre avec tout ça? Non. Il peut être libre seulement quand vous avez cette compréhension claire. Et c'est là que l'intellect intervient. Ça ne signifie pas que vous devez arrêter de vivre. Non, vous vivez votre vie, vous vivez votre relation, vous vivez votre travail, mais vous devez comprendre quelle est la raison derrière tout cela. Pourquoi est-ce que vous travaillez? Vous êtes dans une relation. Pourquoi? Est-ce que cette relation m'apporte quelque chose? Ou c'est qu'elle m'emmène? J'ai des enfants, mais pourquoi? Pourquoi j'ai des enfants? C'est d'avoir cette compréhension plus profonde de la vie en elle-même. Quand vous commencez à comprendre, à avoir ces réponses, c'est ce que dit Krishna. Ceux qui ont leur mental sur moi viendront à moi, sans aucun doute. Pourquoi est-ce que vous travaillez? C'est pas juste pour manger. C'est un service. C'est un service que vous rendez parce que les gens ils vont au travail juste pour avoir de l'argent. C'est vrai. Vous devez avoir de l'argent. Parce que de nos jours, sans argent, rien n'est possible. Rien ne peut se passer. Mais ça ne doit pas être le but de votre âme. Le but de l'âme, c'est comment vous pouvez contribuer à quelque chose avec cet argent. Pour ça, dans la tradition hindoue, ce qu'on dit aussi dans la culture russe, beaucoup de cultures rejoignent cette culture. Mais en fait, cette tradition vient de l'hindouisme. C'est 10% que les gens donnent. Ça vient de la tradition hindoue. Dans les temps anciens, tout le monde prenait 10% de leurs revenus. Et en fait, il ne s'agissait même pas de prendre les 10% après avoir payé toutes leurs factures, toutes leurs dépenses. Non, c'était les 10% de ce qu'ils recevaient. Ils prenaient directement et ils donnaient les 10%. Et encore maintenant, en église, ils font ça dans l'église. Dans certains endroits, ils le font encore. À certains endroits, comme en Europe, ils le prennent directement de vos revenus. Comme en Suisse, je sais qu'ils font ça. Et ça vient de la tradition hindoue, en fait. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour que vous ayez une compréhension plus profonde de ce qu'est le travail, que vous ne travaillez pas seulement pour vous-même, mais comment vous pouvez contribuer à la société, comment vous pouvez contribuer à l'ashram. Parce que quand vous contribuez de vous-même à l'ashram, aujourd'hui, c'est un must en fait. Quand on prend l'initiation de dévots, ces 10%, c'est un rappel de leur participation. Pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait? Ce n'est pas parce que l'ashram a besoin de ça ou quoi que ce soit. Non. Vous voyez, dans les temps anciens, le roi aidait l'ashram. Mais aujourd'hui, c'est les dévots qui aident l'ashram. Quand ils donnent ces 10%,
à travers leur travail dur, c'est comme s'ils donnaient une partie d'eux-mêmes, dans l'ashram. Alors, qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là? Dans l'ashram, toutes les prières, tous les sadhanas que tout le monde est en train de faire, eh ben, la personne reçoit aussi tout ça. Vous voyez, quand vous donnez au divin, le divin vous donne encore plus. C'est pour ça que ces 10% sont très importants et c'est ça le travail en réalité. Quand on travaille, voilà pourquoi est-ce qu'on donne ces 10% à l'ashram. Et ensuite, je parlais des relations. Oui, les relations, c'est bien, mais on doit toujours se rappeler que dans cette relation, on est le supporter de l'autre sur le chemin spirituel. Où on se pousse l'un l'autre. Quand il y en a un qui tombe, l'autre donne la force. Parce qu'il y a toujours des hauts et des bas dans la vie. Mais quand on va en bas, le partenaire, il donne cette force. C'est là que la relation rentre en jeu. Et pourquoi des enfants? Si vous êtes marié, si vous prenez le chemin de Grihastha, vous avez cette opportunité de dire « Ah oui, cette âme qui va venir, je vais lui donner une opportunité d'avancer. » Et c'est là que vous devez éduquer vos enfants dans le chemin spirituel pour qu'ils comprennent plus profondément. Mais vous-même, vous voyez, aujourd'hui, les gens ne comprennent rien du tout. Comment est-ce qu'ils pourraient éduquer leurs enfants? Ils prennent la vie pour acquise et tout ce qu'ils ont. Et quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils deviennent agressifs. Et c'est le monde de nos jours, vous voyez ça partout. Il y a tellement d'agressivité. Et pourquoi ça? Parce qu'ils ont perdu cette compréhension plus profonde de ce qu'est la vie elle-même. Est-ce que vous pensez quand ils partent de leur vie, leur mental sera très élevé ou alors il sera totalement attaché à ce monde-là? Ça devient un mental grossier qui est pleinement attaché à cette réalité extérieure. Et quand ce mental est pleinement absorbé là-dedans, forcément la peur, elle arrive. Alors quand vous partez de ce plan-là, vous pensez que Krishna, que Narayana sera dans votre tête? Non. Il y aura cette peur qui sera là. Et en raison de cette peur, vous allez être misérable. Vous êtes misérable dans cette vie-là. Parce qu'en raison de la peur de tout, eh ben vous allez continuer à être misérable. Alors que vous aviez cette opportunité, comme cet homme aveugle qui avait cette opportunité. Mais non, j'ai choisi d'être aveugle. Le choix d'être aveugle. C'est dans ce mental-là. Alors vous comprenez? C'est pour ça que vous devez entraîner votre mental. C'est pour ça que vous devez transcender ce mental et le transformer. C'est ce que dit Krishna dans la Gita. Ce mental doit devenir divin. Et ce mental deviendra divin. Il ne s'agit pas juste qu'il deviendra divin comme ça. C'est la bhakti qui doit s'éveiller. Si ce mental est toujours préoccupé dans ce monde, vous pensez vraiment que la bhakti va s'éveiller? Non, cette dévotion superficielle que les gens ont à l'extérieur, c'est juste superficiel. C'est juste un jeu, rien d'autre. Bon, c'est bien mieux que de ne rien faire. Mais quand vous êtes absorbé dans cet amour divin à l'intérieur, l'amour, c'est pas ce jeu. L'amour s'éveille seulement quand ce mental est pleinement transformé. Et seulement à ce moment-là, l'amour peut s'éveiller. Jusqu'à ce que le mental ne se transforme pas, l'amour ne s'éveillera pas. Vous voyez, quand vous rencontrez le gourou, automatiquement, il y a un éclat d'amour dans votre cœur. Il y a un sentiment que vous n'avez jamais rencontré avant. Votre mental devient complètement fou. Il pense toujours à cette personne que vous ne connaissez même pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la transformation qui est en train de se passer. Il y a cette reconnexion profondément à l'intérieur qui s'éveille. Alors de cette manière,
le mental se transforme et il est absorbé en Krishna. Les opportunités. Yes, tell me. Oui. Question. D'autres questions? Yes. The dhoti is falling down. Ton dhoti est en train de tomber. You look like Yamraj with that black Tu dhoti. ressembles à Yamraj avec ce dhoti noir. Qu'en est-il de ces personnes qui sont en coma, en mort cérébrale et qui vivent grâce à une machine? Est-ce qu'on doit les laisser mourir? Est-ce que l'âme est toujours dans le corps? Comment est-ce qu'on peut décider pour les personnes qui ne sont pas capables de décider quoi que ce soit pour elles-mêmes? Ou comment on doit faire? Comment faire? Cette question, on me l'a déjà posée il y a quelques années. Je dois faire vraiment très attention sur ce que je vais dire. Par amour, vous voulez garder la personne. Mais vous pouvez, du coup, vous ne pouvez pas juste ignorer la personne. Quand quelqu'un est en mort cérébrale, par exemple, ça ne veut pas dire que la personne a son cœur mort. C'est arrivé tellement de fois que quelqu'un qui a été en coma pendant 20 ans se réveille. Récemment, c'est arrivé l'année dernière ou il y a quelques années. Il y avait un exemple comme ça. Une femme était dans le coma pendant 23 ans ou quelque chose comme ça. Et d'un jour à l'autre, quelque chose s'est passé et elle s'est juste réveillée. Et elle pouvait se souvenir de tout ce qui se passait autour d'elle pendant ce moment-là. Et ça signifie un pourcentage de l'âme est toujours là. Le pourcentage de la conscience est toujours là. Qui peut décider pour la personne. Je dirais que la personne peut décider pour elle-même. Mais bon, là, dans ces cas-là, la personne est dans l'incapacité de décider. Alors, la plupart du temps, c'est la famille qui décide. J'imagine que c'est le docteur qui demande leur approbation pour faire ça. Alors c'est à eux de décider. Si quelqu'un est dans cet état de coma, elle ne peut pas décider. Et si vous aimez vraiment cette personne, alors vous allez la garder avec l'espoir qu'elle va revenir. Et il y en a beaucoup qui sont revenus. Mais vous voyez, la science, elle va sur Mars et ils prennent des photos là-bas, mais ils n'ont toujours pas compris la conscience de l'humain, comment elle fonctionne. Ils vont sur Mars et pourtant à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'ont rien compris. C'est rigolo. Combien de milliards d'argent ils ont dépensé pour aller prendre des photos sur Mars. Les yogis qui étaient assis ici, ils ont déjà tout écrit ça dans les Écritures. Toutes ces planètes, toutes ces choses. Regardez dans les Écritures, ils en parlent dans les moindres détails. Les yogis s'asseyaient et dans leur subconscient, ils voyageaient. Dans leur état de samadhi, ils voyageaient et ils visitaient. Ils n'avaient pas besoin d'envoyer des milliards de choses là-bas pour le savoir. Ok, ils sont allés sur Mars pour prendre des photos, mais en quoi ça profite quoi que ce soit pour les humains? Je pose cette question-là. En quoi ça apporte quelque chose aux humains? Aujourd'hui, vous voyez tellement de maladies dans ce monde. Est-ce qu'ils ont investi vraiment pour trouver la bonne solution pour tout ça? Non. Ils sont occupés à se préparer pour aller sur Mars. Pourquoi faire? Vous n'allez jamais mettre le pied sur Mars. Juste une fois, quelqu'un est allé sur la Lune.
La Lune qui est encore plus proche que Mars. Et pourtant, on est tellement occupé à se préparer à aller sur Mars. Ça, c'est toute l'idiotie des humains, vous voyez. Ils pensent qu'ils sont de grands intellectuels, mais lisez les Écritures. Voyez le point de vue des sages, apprenez ce par quoi sont passés tous les sages et ce qu'ils ont expliqué sur les planètes. Pourquoi est-ce que vous devez gâcher tout cet argent et ce temps? Il y a énormément d'autres choses pour aider. Il y a des gens que vous pouvez aider. Alors vous voyez, c'est là où le mental des gens court vers la perdition. Ils courent vers la compréhension, vers la connaissance. Ok, mais en quoi ça leur profite quoi que ce soit? Ouais, vous pouvez dire X, Y, Z et aller sur Mars, mais même pas ça en fait, c'est une machine qui est allée sur Mars, c'est même pas vous. Et alors, pourquoi faire? Vous avez de belles photos de Mars. Super, vous auriez pu le peindre. Swami Aniruddha peut faire une belle peinture de ça. J'ai vu beaucoup de ces peintures, c'est bien beau, bien plus beau que toutes les photos de Mars. Et ils pourraient connaître toutes ces choses en profondeur. Mais ça, ils ne vont pas le faire. Jai Gurudev tout le monde.